gare de Jacquesville. Ici, ce sont les taxis-motos qui font la loi. De couleur jaune et noire, ces engins à 3 roues appartiennent à un groupe de personnes ou à un syndicat. C'est un secteur d'activité visiblement dominé par les jeunes. Marcel Zézé est conducteur de taxi-moto. Âgé de 21 ans, Marcel a dû abandonner les études. Par manque de moyens, les parents de Marcel ne pouvaient plus assurer sa scolarité. L'activité de taxi-moto lui permet donc de se prendre en charge. Je suis au village chez mes parents. Voilà, il y a une maison là-bas, donc je ne loue pas. Voilà, la nourriture et autres, mon habillement, tout ça, c'est moi qui prends en charge. Et voilà, là, c'est pas un souci. Mais mes parents, devant Dieu, je fais rien. Marcel arrive tant bien que mal à subvenir à ses besoins, mais pas assez pour aider à son tour ses parents. Souvent, quand ma mère vient en ville, il peut payer son transport, elle prend les taxis et puis elle rentre à la maison. C'est tout ce que je fais. La recette journalière de Marcel, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, est de 5 000 francs, 3 000 francs CFA pour le carburant du lendemain et 2 000 francs CFA comme argent de poche. Les week-ends, il empoche entre 8 000 francs CFA et 10 000 francs CFA. Les jours de fête, Marcel touche entre 20 000 francs CFA et plus. Ces engins à 3 roues ont fait leur apparition à Jacquesville il y a 4 ans, au grand soulagement des habitants. Avec eux, on peut rentrer à tout endroit. Les coins des quartiers, ils entrent facilement. À tout moment aussi, on peut les avoir. Entre les taxis, comme il faut attendre d'abord que ça charge. Tu peux t'arrêter pendant 15-20 minutes sans avoir de moyens de transport. Mais avec ceux-là, à tout moment, on est bien, quoi. Le transport, il y a combien? 100 francs, 200 selon la distance. Parmi la clientèle de ces taxis-motos, des élèves. Afoussata et Bintou étaient obligés de faire des kilomètres à pied pour se rendre à l'école. Aujourd'hui, plus besoin de fournir autant d'efforts. Les taxis-motos facilitent le trajet. Avant, les moyens de transport, c'était les voitures. 300 ici, Grand Jacques. Ici, à Uyala, on marchait, il n'y avait pas 3 roues. On marchait, les taximètres aussi ne prenaient pas les gens 100 francs. Donc, on marchait ici, à Uyala, on marchait. Donc, maintenant, grâce aux motos, en tout cas, on ne marche plus, c'est plus facile. Ça nous permet de se déplacer très facilement. Parce que les taximètres même refusaient de nous prendre. Ils refusaient de prendre des élèves. À travers ces images, il est clair que les taxis-motos ont pris le contrôle de la circulation jacquesvilloise. Une occupation qui n'est pas du goût de tous. Ceux que vous voyez là, eux, ils vont jusqu'à Grand Jacques. Regardez les autres là. Et nous, on tourne à l'habitat, on tourne sur le goudron, quoi. Voilà. Maintenant, pour aller dans les petits campements, les gars nous empêchaient au début, mais actuellement, on rentre un peu. Souvent 200, 300 francs pour les passagers. Et puis on revient. Il y avait un corridor. Voilà, actuellement, on est libéré, donc on rentre au bord de la lagune. On les dérange un peu, ils ne gagnent pas de l'argent. Et puis voilà, nous aussi, nous sommes très nombreux. Voilà, si nous tous on va rentrer comme ça, puis ils vont nous laisser entrer là. Voilà, ça les fatigue. Les conducteurs des taxis communaux trouvent que les taxis-motos perturbent la circulation. Les petits frères, ils vont au-delà des limites. Donc ça, bon, c'est pas comme si nous, ça nous empêche de travailler, mais au fait, ça mélange, ça nous mélange en tout cas. Ça ne nous empêche pas de travailler, mais c'est pas normal. En matière de transport, c'est pas normal. Quand on vous fixe une limite, c'est là-bas où vous devez partir. Eux, on leur a dit d'aller, de faire Jacquesville à Uyala. Mais eux, ils vont au-delà d'Uyala. Pour aller même au-delà d'Uyala, ils ont dû faire palabre avec nous. C'est nos petits frères. Il faudrait qu'ils mangent aussi. Comme on n'a pas envie de faire palabre en tant que tel avec eux, donc on les a laissés. Après à Uyala, on les a laissés Grand Jacques, à 5 km d'ici. Or, ils ne devaient pas dépasser 5 km. Ce transporteur n'est pas le seul à se plaindre des chauffeurs de taxi-moto. Certains clients dénoncent la présence d'adolescents au volant. Les conducteurs, ça ne me plaît pas. Ils ne respectent pas l'homme même. Ici, ils sortent dans un carrefour, ils ne regardent même pas et puis ils sortent. Ça nous aide beaucoup pour aller au travail. Mais les moyens de rouler, ça ne nous arrange pas. Même niveau né de 10 ans, ils roulent ça. Nous retrouvons Maïga à la gare de la commune. Secrétaire général du syndicat des transporteurs de Jacquesville, il refute ces accusations. On interdit les jeunes gens à moins de 18 ans de conduite. À part les jeunes de 10 ans, s'il y a un petit, c'est qu'il a 18 ans. Bon, je ne comprends pas comment est-ce qu'il roule mal. Quand vous-même vous observez là, est-ce qu'il regarde comment les gens roulent là? Est-ce qu'ils roulent mal? Ils ne roulent pas mal, ils roulent correctement comme il se doit. De son côté, le responsable du service transport de la mairie déplore l'indiscipline de ces engins à 3 roues. Avant,
il n'y avait pas de dos d'âne. Les panneaux de signalisation étaient quasi invisibles. Vous voyez? Mais vous allez vous rendre compte que du pont de Guayassé jusqu'à Jacquesville, vous allez vous rendre compte qu'il y a des dos d'âne à chaque entrée du village et chaque sortie, jusqu'à ce que les panneaux de signalisation soient visibles. C'est les excès de vitesse au niveau d'ici en allant. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a des dos d'âne. Malgré ça, il y a des excès de vitesse. Certains même dévient carrément les dos d'âne pour pouvoir passer. Il y a un commissariat de police qui est prévu. Je pense que c'est ça, ça va. Si les policiers sont là, peut-être que ça va peiner bien fort. C'est pour une indiscipline. Panneau stop là. Le stop, c'est arrêt obligatoire. Les jeunes maintenant, ils ont les talkie-walkie, ils ont les écouteurs, ils sont en train de conduire. Nous sommes en train de faire la sensibilisation. Et nous avons demandé à tous les propriétaires de mototaxis et tricycles de s'y mettre. La ville de Jacquesville compte à ce jour plus de 300 tricycles pour une population de 60 000 habitants. Applaudis par les uns, décriés par les autres, ces taxis-motos ne demeurent pas un coup accélérateur à la mobilité de la ville, qui a vocation de devenir une véritable ville touristique. Le journaliste ivoirien Hucher Aliment met sur le marché une œuvre intitulée « Dictionnaire ivoirien illustré ». Ce dictionnaire de 316 pages retrace l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'ouvrage fait également la promotion de l'identité culturelle et linguistique propre à la Côte d'Ivoire, à savoir le langage Nouchi. Il est né de plusieurs langues locales, Bété, Baolé, Malinké, a existé depuis les temps coloniaux et connu des mutations au fil du temps. L'idée, c'était de faire un répertoire de toutes les personnalités, de tous les événements et de tous les lieux de mémoire qui comptent dans l'histoire de notre pays et qu'on ne retrouve pas forcément dans certains livres d'histoire. Le dictionnaire ivoirien illustré suscite un intérêt chez les lecteurs qui saluent cette idée de l'écrivain. L'Ivoirien lui-même ne connaît pas son identité. Alors que quand on lit un peu le livre de Huger, on sait au moins d'où on vient. C'est ce qui est important dans cette histoire. Le livre a vraiment sa place et la bienvenue parce qu'aujourd'hui, on a des enfants de la diaspora qui veulent venir découvrir le sol ivoirien. Donc je pense qu'avec ce livre, ils ont déjà un avant-goût en fait, de la Côte d'Ivoire. En fait. Donc c'est vraiment important. C'est riche, c'est notre culture, c'est notre patrimoine en fait. Voilà. Donc j'encourage tout un chacun de pouvoir aider l'auteur pour promouvoir en fait, notre culture ivoirienne. Hucher Aliment est un journaliste et écrivain ivoirien, spécialiste des cultures urbaines africaines. Il n'est pas à sa première œuvre. Hucher Aliment est aussi l'auteur des œuvres Espoir 2000, Les secrets d'un Zouglou insoumis, paru en 2016, et Douksaga, ou l'histoire interdite du coupé décalé, en 2013. Bonne nouvelle pour la communauté musulmane du quartier Belleville de Grand-Bassam. Elle a désormais une mosquée pour ses prières quotidiennes. Après plusieurs mois de travaux, l'édifice religieux a vu ses portes s'ouvrir sous le regard de Moussa Dramé, imam principal de la grande mosquée Fatima Zahra de Grand-Bassam. Il a cédé environ 40 mètres de sa cour pour la réalisation de cette mosquée, construite avec l'aide de l'ONG La Bienfaisance et ses partenaires. Dans ce secteur, il n'y a pas de mosquée. Il n'y a même pas de mosquée ordinaire. Ne parlons pas de mosquée de vendredi. Donc j'ai décidé de bâtir cet édifice religieux dédié à mon père défunt. La capacité d'accueil d'une mosquée de 40 mètres carrés dans nos standards, c'est 70 personnes. Le coût estimatif tourne autour d'une somme de 15 millions. La nouvelle mosquée de la famille Dramé est officiellement mise à la disposition de la communauté musulmane par le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, en présence des autorités de la région du Sud Comoé. Avant, pour avoir prié, là, c'était difficile. Mais vraiment, la mosquée qu'ils ont fait ici, là, vraiment, ça nous plaît. Ça fait part des soucis du Cheikh Aïman. Nous demandons à nos fidèles, à qui Dieu a confié la religion, de bâtir des mosquées. En même temps, quand un imam a la possibilité qui lui permet de construire une mosquée, moi je crois que l'imam doit donner l'exemple à tout le monde. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Cette cérémonie religieuse, opportunité pour hommes de Dieu et fidèles musulmans de réciter et commenter les 114 chapitres du Noble Coran. Occasion aussi de multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.